Choy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque. Aujourd'hui, on va faire le rendez-vous Waypal, comme le titre l'aura indiqué. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez un petit peu le principe. Pour les nouveaux arrivants, le principe est très simple. C'est vous qui choisissez mes prochaines lectures. Je vous propose 6 livres. Je vous donne un petit peu le résumé pour ceux que vous ne connaîtriez pas. Et c'est vous qui me choisissez 2 romans dans les 6 livres que je vais vous présenter. Et là, j'essaye de choisir des thèmes à chaque fois à peu près. Donc la dernière fois, c'était surtout les vieux de la vieille de ma pile à lire. Et là, aujourd'hui, ce sera une pile à lire spéciale romance MM. Donc romance homosexuelle masculine. Donc on commence tout de suite avec Pour une danse de Heidi Cullinan. Cullinan, oui c'est ça, chez Milady. Ici, on est dans l'univers de la danse. Donc ce sera l'histoire de Ed et de Laurie. Donc Ed est un ancien footballeur professionnel, il a eu une blessure et donc maintenant il est devenu prof de sport. Il donne des cours de muscu. Et donc Laurie, lui, est un professeur de danse un peu irascible. Et donc il lance un défi à Ed. Il doit monter une pièce casse-noisette et il demande à Ed de l'aider. Entre eux, bien sûr, va débuter une romance. Voilà. Donc le tout premier, c'est Pour une danse. Ensuite, le second, c'est Hors-jeu de Amélie Séastier et Marie Matthews. Ici, on est dans l'univers du football. Un capitaine d'équipe de foot de Manchester qui tombe sous le charme d'un de ses nouveaux coéquipiers. Sauf que l'univers masculin de football, c'est un peu hétéro, un peu ours. Et donc, il cache son homosexualité et il passe de femme en femme. Je pense que tout ça va être vite révolutionné par l'arrivée de Nikki. Donc, à voir. Le troisième que je vais présenter, c'est Les loups de Riverdance, Léo de H.V. Gabriel. Ici, on est dans de la romance paranormale MM. J'avais lu le tome 1, mais il y a très longtemps maintenant. J'avais moyennement aimé parce que le personnage principal masculin m'avait pas plus attiré que ça. Il y avait des choses qui m'avaient aussi un peu chagriné. Mais j'avais acheté le tome 2 puisque je crois que c'est Titou qui avait dit que la suite était bien meilleure. Donc ici, on retrouve Léo qui a grandi. Puisqu'on l'a rencontré dans le tome 1, il est hétéro, il a bien grandi, il a divorcé de la femme avec qui il était marié, il a eu une petite fille. Donc on le retrouve, je pense, quelques années plus tard, et il rencontre un jeune indien sexy assez sauvage qui va, je pense, lui faire changer ses goûts. Voilà. Ensuite, Le cercle des gentlemen, le tome 1, plaisir à la mode de Kaji Charles. Ici, on est dans de la romance historique. On suit Harry, un jeune aristocrate qui veut avoir de l'argent. Et pour ça, il veut courtiser, pardon, voyant, courtiser sa cousine. Et il va se faire aider par un ancien militaire qui a fait Waterloo. Et qui aujourd'hui n'est juste un dandy, et entre eux, il s'appelle l'autre Julius. Voilà, et Julius, je pense qu'entre Julius et Harry, ça va devenir assez pimenté. Sauf que je pense que Harry aime l'argent, veut l'argent, donc je pense que ça va être assez compliqué, tout ça. Surtout à cette époque-là où l'homosexualité est punie par la loi. Voilà, et donc Kaji Charles, quoi. J'ai lu d'autres romans de cet auteur. J'ai lu la nouvelle tome 0.5 que j'ai bien aimé. Bon, c'était court, mais c'était vraiment sympa. Et j'ai hâte de découvrir cette nouvelle saga, Les cercles des gentlemen, que j'ai acheté au Salon du Livre de Paris. Ensuite, je vous propose Abyss de Lily Haim. Ici, on suit, je me souviens plus, Raphaël, qui se retrouve seul au monde, un jeune garçon qui tombe dans... Voilà, qui est orphelin et qui tombe dans les travers de la vie, et on le retrouve des années plus tard, et il est un peu enfermé dans cette vie un peu sombre où il a été confronté à la prostitution due à un homme de son entourage avec qui il a passé sa vie là, qui l'a entraîné dans la prostitution, donc Charles, et il rencontre un autre personnage masculin, et donc il est enfermé entre ces deux personnes qu'il rencontre, donc celui de sa vie, Charles, qu'il a toujours connu, et ce nouveau garçon qui rentre dans sa vie et qui pourrait être son espoir pour être heureux. Donc je pense que ça doit être pas mal, assez sombre en plus dans l'univers de la prostitution, donc ça doit être pas mal. Donc Abyss de Lily Haim.
Et le dernier, les Chroniques de Rennes, le tome de Messager de Fayskin. Ici, on est dans un fantasy MM. On va retrouver Rennes, que j'avais trouvé dans le premier opus. Rennes et Riyad. Donc, Rennes est un jeune humain qui se retrouve dans un univers différent de la Terre, où des êtres surnaturels et pas très sympathiques avec les humains. Donc, il se retrouve esclave dans cet univers. Il a un maître et on le suit au gré de sa nouvelle vie et de l'évolution qu'il y a surtout entre lui et son maître. Et tout ce que recèle ce nouvel univers. Et ici, à la fin, on est arrivé à un tournant de l'histoire dans la fin du tome 1. Et je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver à Rennes et de quoi la suite sera faite. Donc, du coup, j'ai hâte de découvrir la suite. Voilà, donc c'est un fantasy MM. Vous n'avez plus qu'à voter pour 2 de ces romans. Je le répète, 2 romans. Donc, il y avait Les Chroniques de Rennes, le tome 2. Abyss de Liliem. Le Cercle des Gentlemen, le tome 1. Les Loups de Rivendreth de H.G. Gabriel. Hors-jeu de Marie, Raj et Amélie. Et le dernier, Pour une danse de Eddie Culligan. Vous avez tout vu. Vous n'avez plus qu'à voter. Donc j'espère que ça vous fera plaisir de voter, de m'aider à sortir ces livres de ma pile à lire. J'espère que ce rendez-vous vous plaît toujours autant. En tout cas, moi j'adore quand c'est vous qui votez, parce que ça donne un petit peu de mystère sur mes prochaines lectures. En attendant, moi je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.